Bonjour, je m'appelle Michelle Onofre de International Mountain Connection. Bienvenue à Mission Possible, où on parle de surmonter les obstacles quand on apprend une langue étrangère. Et aujourd'hui, je vais parler de la négativité. Dans notre vie, il faut éviter la négativité. Et quand on parle d'apprendre une deuxième langue, c'est pareil. Peut-être vous avez les gens dans votre entourage qui vous dites vous avez un accent très fort, je comprends rien, vous êtes nul. Ou peut-être c'est un peu plus subtil et quand vous êtes en train de parler, il fait le petit commentaire comme la petite blague, toujours souriant, mais c'est le mot qui pique quand même. Et je sais que c'est difficile. Des fois, au début, oui, on rigole, on dit « ha 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 » oui, mais après, c'est lourd. Et quand il continue, et elle continue, et elle continue, c'est difficile. Et je voudrais vous dire que ne le prends pas mal. Et je ne veux pas dire qu'ils ont raison. Je ne veux pas dire qu'ils devraient dire ces choses. Les choses que je voudrais dire, c'est que cette négativité, ça parle plus de leur caractère que votre capacité de parler une deuxième langue. Et quand je dis ça, c'est parce que les gens qui voudraient vous taquiner, qui vous disent que vous êtes nul ou vous avez un accent, tout ça, normalement, ça c'est les gens qui ne voyagent pas beaucoup. Des fois, oui, il y a les gens qui voyagent en Angleterre, par exemple, et ils se débrouillent. Mais ils ne parlent pas en anglais pendant tout le voyage. Ils n'est pas obligé à parler en anglais tout le temps. Donc, les gens qui critiquent comme ça, normalement, ils n'ont pas cette expérience, ils n'ont jamais fait. Donc, c'est très facile pour eux de dire « Ah oui, vous avez un accent, ou vous êtes nul, ou vous parlez comme une vache espagnole. » Oui, c'est facile de dire ça quand on parle une langue. Donc, quand ils commencent à vous critiquer, vous savez qu'en fait, c'est eux qui sont un peu nuls. Aussi, avec les gens qui vous critiquent et qui sont très négatifs, souvent, ils sont jaloux. Peut-être c'est quelque chose de conscient ou pas, mais ils savent quelque part que si vous parlez une deuxième langue, il y a encore plus d'opportunités. Donc, vous avez plus d'opportunités pour travailler, pour voyager, et ils ne veulent pas que vous sentez mieux ou meilleur que eux. Ils voudraient dire le commentaire, être négatif avec vous pour que votre morale descende, pour que vous n'osez pas à parler. Et des fois, il y a des gens qui font ça et ils ne font pas exprès. Ils ne savent pas qu'ils sont méchants à cause de ça. Mais quand il y a les gens qui sont très négatifs avec vous, quand vous dites que vous êtes en train d'apprendre une deuxième langue ou si vous êtes en train de parler et il fait que vous critiquer, réfléchir, c'est pas votre capacité. Oui, peut-être vous avez besoin d'améliorer votre accent. Peut-être, oui, des fois, vous perdez le fil et vous dites n'importe quoi, ça arrive. Mais les gens qui critiquent, en fait, c'est eux qui ont le problème. C'est pas vous. Et il faut penser à ça. Et n'oubliez pas ça. Et la troisième chose, qui est peut-être le plus important, c'est que dans votre entourage, il faut trouver les gens qui sont en train d'apprendre une deuxième langue ou qui savent déjà parler une deuxième langue. Parce que ces gens-là, ils savent les difficultés. Ils savent que c'est pas facile de trouver le vocabulaire dans une autre langue. Si possible, mettez les gens comme ça dans votre entourage. Des fois, c'est pas si facile que ça parce que peut-être quelqu'un qui est très négatif, c'est quelqu'un dans vos proches. Peut-être c'est quelqu'un dans votre famille. Donc oui, je suis d'accord, c'est pas facile. Il y a les gens avec qui vous avez besoin de parler. Par contre, vous pouvez limiter le temps que vous allez parler d'un sujet.
s'il commence à parler de ça, et il commence avec le critique et le commentaire et tout, vous pouvez changer le sujet, vous pouvez chercher un verre. Des fois, je suis très frustrée parce qu'il y a les gens qui sont en train de me critiquer quand je parle en français et je sais que j'ai un accent. Je sais très bien et je ne sais pas si ça va continuer pendant encore 20 ans. Je ne sais pas, mais je fais un effort et il y a les gens en face de moi qui parlent qu'une langue, mais il ne veut pas s'arrêter. Il juste continuer. Il voudrait continuer, me critiquer. Et je dis, si vous voulez, on peut parler anglais. Ça me va parfaitement. Et après, il dit, je ne peux pas parce que moi, je parle que français. Et je dis, voilà. Moi, je fais un effort. C'est difficile parce qu'il ne comprend pas l'effort qu'on fait pour essayer de trouver le mot, pour parler, pour oser parler. Et il est vraiment, il est trop content de critiquer tout le temps. Donc, je suis très contente de mettre les gens dans mon entourage qui soit parlent une deuxième langue, soit ils ont envie de parler une deuxième langue. Même s'ils n'arrivent pas, au moins il a ce sentiment qu'il voudrait le faire, il comprend que c'est pas facile. Et comme ça, on se comprend bien. C'est pas quelqu'un qui va continuer à me critiquer. Donc voilà. Comme la vie, il y a des gens qui sont très négatifs et il faut éviter ça, même quand on est en train de parler une deuxième langue, à tout prix. Parce que c'est lourd, c'est difficile quand il y a quelqu'un qui continue à critiquer, être négatif. C'est pas bon, c'est pas sain. Donc voilà. Mon avis, essayez d'éviter les gens qui sont négatifs. Si vous ne pouvez pas, essayez de changer de sujet et comprendre que, en fait, le problème, c'est pas avec vous, c'est avec la personne qui est en train de critiquer. Donc voilà. Merci d'être venu et j'espère que vous allez me rejoindre la semaine prochaine pour le prochain épisode de Mission Possible parce que parler une deuxième langue est possible. Et à bientôt!